penses t'installer au Québec ou au Canada en 2025, voici quelques infos à connaître avant d'immigrer. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Claire et je partage avec toi des informations sur l'immigration et la vie au Canada. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Bienvenue au Québec, dans lequel je te partage des astuces et des informations dans 125 pages pour que tu puisses réussir ton installation ici. Première chose à savoir, en fonction des régions dans lesquelles tu vas t'installer au Canada, puisque l'ouest et l'est n'ont pas du tout le même climat, attention à la rigueur de l'hiver. Et oui, au Canada, notamment à l'est ou dans certaines régions, par exemple vers Calgary, etc., l'hiver, il neige beaucoup, il neige longtemps, il fait froid. Ça peut être dur. Mais l'hiver, c'est aussi l'occasion pour toi de faire plein d'activités que tu n'aurais peut-être pas pu faire de là où tu viens. Par exemple, faire de la luge, faire des raquettes, faire du patinage. Voilà, plein d'activités qui sont pour la plupart gratuites et qui sont vraiment fun pour faire passer le temps ici. Deuxième chose à savoir, les logements au Canada sont très chers. Certes, un petit peu moins au Québec, mais on est quand même sur des prix qui ont subi l'inflation, le manque de logement et le nombre de personnes qui souhaitent avoir un logement. Tout ça mélangé, vous vous retrouvez avec peu de possibilités à des prix très très chers. C'est vraiment à prendre en compte dans votre immigration parce que le loyer va être une grosse partie de vos dépenses en arrivant ici. Troisième point à connaître si tu souhaites t'installer ici, le prix de la petite enfance, c'est-à-dire le prix pour faire garder tes enfants avant qu'ils rentrent à l'école. Donc si tu arrives en famille, c'est vraiment un point sur lequel il va falloir que tu te renseignes. L'école ne commence qu'à 5 ans, parfois 4 ans, mais ça reste plutôt marginal. Il va falloir que tu trouves un moyen de garde pour ton enfant et sache que les places sont chères, très chères, pas forcément que par le nombre, mais aussi parce que si tu ne trouves pas de place subventionnée, tu vas devoir avancer des frais à hauteur de 40-50 $ par jour. Alors certes, tu vas avoir un retour d'impôt, en attendant, il faut que tu avances ces frais. Quatrième chose à savoir, c'est que non, si tu habites au Canada, tu ne pourras pas tous les week-ends aller en chalet, aller explorer les États-Unis, partir en road trip. Pourquoi? Parce que 1, ça coûte cher, 2, tu n'as pas forcément les congés pour pouvoir faire tous ces déplacements. Ce que tu vois sur Instagram ou sur TikTok, des personnes qui voyagent, etc., c'est pas la normalité. La plupart des gens travaillent, ont peu de congés, s'octroient quelques vacances, mais c'est pas tous les week-ends et c'est pas des road trips de 2, 3, 4 semaines tous les 2 mois. Et non, le Canada, ce n'est pas le monde des bisounours. Oui, il y a des contraintes comme il y en aura partout et dans chaque pays dans le monde. Maintenant, c'est à toi de voir si ces contraintes, t'es OK avec ou si tu te dis non, je passe mon chemin.